Vous savez, je vous ai dit que la délivrance c'est un processus. Il y a beaucoup qui sont passés par la délivrance déjà. On a prié pour que tu tombes, boum, tu as roulé jusqu'à là. Et puis après ça, la bénédiction est venue. Et quelques temps après, le diable l'a récupéré. Quand tu vas à l'hôpital, vous allez remarquer, un bon médecin, ce que le diable de l'homme, tu ne peux jamais aller à la pharmacie et acheter des médicaments. Ce que le diable de l'homme. Je ne sais pas quoi il a de l'homme. J'étais en transit simplement. Donc je ne suis pas allé, il n'est pas encore vécu là-bas. Mais bientôt j'irai faire séminaire là-bas. Il allait prêcher sur le fondement là-bas. Après, il y a un temps où vous ne me verrez plus. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Il y a un temps où je vais commencer à voyager pour aller faire des séminaires. Je ne serai pas là. Ça, je vous le dis. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que ce qu'on a un cadeau là. Quand on dit le pasteur Elie, il est au Ghana pour un programme d'une semaine, tu vas prendre l'avion pour te trouver là-bas. C'est là que tu vas comprendre que tu as fait ça cadeau. Parce que quand quelque chose est cadeau là, on s'en fout. Quand tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé là, tu fonces dedans. Je ne fais pas autre chose que ce que Dieu m'a dit de faire. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a dit, il y a des milliardaires ici. Je vous le répète toujours. Mais je vous montre comment sortir, comment faire sortir ces milliards-là. Mais beaucoup restent dans la distraction, comme le jeune prophète d'hier. Alléluia. Ce soir, le temps est parti. Permettez-moi, on va finir à 21h30. Demain, on va sortir nos âmes des hôtels. Je donne le programme de demain. On va ressortir nos âmes. Je vous ai dit que l'hôtel enregistre les consécrations. Donc on va sortir des hôtels. C'est ce qu'on va faire demain. Et il y a des maladies qui nous sont imposées depuis un hôtel. Donc demain on va sortir des hôtels. Et puis le dimanche, on va détruire les hôtels. J'ai dit, c'est là que tu vas voir que la distance n'est pas une barrière. Une fois, on a fait cette prière en haut là-bas. On était en haut là-bas. Et puis avec une soeur, comment elle s'appelait là? Christine. Elle venait de Tégré là, je crois. On a prié à l'étage là. Et puis on a fait des prières dangereuses. Et puis on a envoyé le vent pour ravager. Elle dit, le soir on appelle du village pour dire, il y a une tornade qui s'est abattue sur le village. Et il y a un vent qui a ravagé. Quand elle a dit ça là, elle dit même, c'est-à-dire le fétiche, le jour là, il y avait un masque qui devait sortir. Et il n'a pas pu sortir. Est-ce que vous connaissez la puissance de la prière? Ça me fait mal que beaucoup s'amusent avec. Vous savez, on peut venir, hein? C'est ma femme. Elle a l'esprit de prophétie en elle. On peut venir dimanche et puis faire qu'une prophétique seulement, il faut savoir. Je peux venir commencer à regarder par sur toi. Tu seras béni, tu seras élevé, tu seras. Oui! Mais et après? C'est ta promesse qui n'a pas eu. Mais comment rentrer dans la promesse et puis la garder? C'est ça le plus important. C'est pour ça que je prends mon temps. Mais un temps arrivera où des gens viendront, ils n'auront pas de place, ils seront au dehors. D'ailleurs, quand les gens me demandaient, mais pasteur, c'est le soir quand? Non, mon programme est bouclé. Je te le dis aujourd'hui, il faut écrire. Demain, tu as te rappeler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous avons vu, prends ta Bible,
dans le livre de 1 Roi, chapitre 13. J'ai fait ce que Dieu m'a dit. Dieu dit de vous bâtir. Il dit de bâtir le peuple. Je vous bâtis. Donc ceux qui se laisseront bâtir, quand ils seront bien bâtis, vont commencer à prospérer. C'est simple. Maintenant, celui qui voudra faire une baraque rapide, vite. Quand le vent va soulever, la baraque va tomber. C'est ça le problème. Dis à ton voisin, laisse-toi bâtir. Dieu n'est pas pressé. Écoutez, si Dieu était pressé, Jésus ne viendrait pas en tant qu'un enfant. Quelqu'un me suit? Si Dieu était pressé, Jésus serait venu comme un Adam. Il allait descendre comme un homme, déjà un adulte de 30 ans. Et puis il allait commencer la mission. Commencer comme un fœtus dans le ventre d'une femme. Dieu n'est pas pressé. Dieu va étape par étape. Mais souvent on veut brûler les étapes. Mais quand tu brûles les étapes, tu prends les raccourcis, tu arrives à raccourcir. Et puis après, maintenant, tu ne sais pas comment tu vas sortir. Prends le chemin. Celui qui brûle le feu très souvent fait un accident. Non, pasteur, c'est un accident. Quand il y a un accident de voiture, c'est un accident de homme et puis homme. Non, c'est de la grossesse, c'est un accident. C'est pas un accident, c'est un programme. C'était programmé dans un hôtel, et puis c'est arrivé. Alléluia. 1 Roi chapitre 13. Je vais aller très vite. Nous avons vu. Ismaël, prends le micro, tu vas dire s'il te plaît. 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 1 et 2. Dieu a vu la situation du pays du nord, dirigé par Jéroboam, et il va envoyer un prophète aller déclarer une parole, parce que Jéroboam était en train de sacrifier sur un autel satanique. Et Jéroboam, chaque fois qu'il parlait à l'autel, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent maintenir l'esprit de toute une population à travers l'autel? Il y a des patrons qui vous contrôlent à travers les hôtels. Il y a une école où chaque année un élève meurt. Vous savez comment ça se passe? Le fondateur s'élève, prend la liste de tous les élèves du lycée, et puis ferme les yeux, et puis pique le doigt comme ça. Quand il pointe le doigt, le nom sur lequel le doigt est tombé là, l'élève doit mourir. Sacrifice à l'autel. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc un patron aussi peut manipuler aussi ses employés comme ça. Et malheur, si jamais tu as un oncle mystique, il y a quoi? Ou bien une tante mystique, oula, elle récupère, et puis elle gère. Donc Dieu, ayant vu la situation de ce pays-là, va envoyer un prophète et il va donner l'instruction au prophète. Il va dire, va parler à l'autel, le même autel sur lequel le roi parle. Va et tu parles à l'autel et tu décrètes une sentence. Et quand tu auras fini, écoute-moi, ne bois pas là-bas, ne mange pas là-bas. Et ne retourne pas par le chemin par lequel tu es parti. Pas un autre chemin. Dis d'accord. Le jeune prophète s'en va. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, verset 1 et 2. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Vous voyez, il prophétise sur le même autel sur lequel le roi parlait. Et quand il a fini de parler à l'autel, le roi va tendre sa main pour dire aux gens, saisissez-le. Et puis
la main du roi va devenir sèche. Le roi ne pourra plus ramener sa main à lui. Et le roi va commencer à supplier le jeune prophète. Quelqu'un me suit? Verset 3 à 5. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi étendit la main, entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Vous comprenez? Donc ça s'est passé textuellement. Et le roi va maintenant voir la défaite. Le roi va chercher à négocier. Il va dire au jeune homme, ok, pardon, il faut prier pour moi pour que ma main revienne. Et le jeune homme va prier. La main du roi va revenir. Et le roi va lui dire, bon voilà, viens, je vais te recevoir à manger. Tu vas manger un peu, tu vas boire un peu. Et le jeune homme va tenir ferme. Il va dire au roi, Dieu m'a donné cet ordre de ne rien manger, de ne rien boire, mais de faire ce que j'ai à faire puis de partir. Donc, au revoir, point barre. Il prend son chemin retour et il est en train de partir. Mais dans la ville, il y avait un vieux prophète qui était là. Dans la ville, le prophète était là. Mais Dieu n'a pas vu le prophète là pour l'envoyer, mais il prend un autre prophète, un jeune prophète ailleurs. Je vais dire à quelqu'un dans ta famille, il y a quelqu'un que Dieu avait choisi. Et à travers la personne là, Dieu voulait amener ta famille à un certain niveau. Dieu voulait amener ta famille à une bénédiction particulière. Mais la personne s'est corrompue. Et Dieu est en train de chercher. Et le choix de Dieu est tombé sur toi. Amen. Je ne sais pas si tu me suis bien. Je suis en train de donner une parole prophétique. Le choix de Dieu est tombé sur toi. Parce que celui qui était censé élever la famille, élever le nom de la famille, positionner la famille, s'est corrompu. Il est rentré aussi dans leur système. Il a commencé à manger avec eux. Il a commencé à faire comme eux. Il a commencé à se comporter comme eux. Il a commencé à faire ce qui ne plaît pas à Dieu aussi. Donc Dieu l'a mis à côté. Il t'annonce, Dieu a écarté quelqu'un à cause de toi dans ta famille. Amen. Quelqu'un ne sait pas bien. Amen. Je dis, amen. L'emploi de ton amen va déterminer la parole de ta vie. La personne sur laquelle il y avait un choix, Dieu l'a écarté à cause de toi. Amen. Quelqu'un me suit? Est-ce un vieux prophète? Mais attention, Dieu l'a écarté. Mais attention à la ruse. Attention à la jalousie. Parce qu'ils savent, la personne sait que la gloire est passée de sa tête à ta tête. Oh, il y a des gens ici, on va t'appeler. Ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler parce qu'ils ont appris. Mais toi, tu vas tomber dans la distraction. Ils vont t'appeler parce qu'ils ont vu ton étoile a commencé à briller. Ils vont t'appeler parce qu'ils ont vu que quelque chose a commencé à bouger. Parce que là où on t'avait mis, tu n'es plus là-bas. Dieu t'a déplacé. Dieu t'a déplacé. Et quand Dieu te déplace, c'est pour quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si tu me suis ce soir. Mais je parle d'hôtel. L'autorité a changé. Le pouvoir a changé de main.